T'as sûrement déjà entendu ça, on a 3 cerveaux. Le reptilien pour survivre, le limbique pour ressentir et le cortex pour penser. C'est simple, c'est clair et ça donne l'impression de comprendre pourquoi on bloque. Pourquoi t'oses pas, pourquoi tu repousses tout au lendemain et pourquoi tu sais ce qu'il faut faire mais tu ne le fais pas. C'est pas toi, c'est ton cerveau. Et si t'arrivais à gérer ces 3 parties, tu pourrais enfin reprendre le contrôle. Ton cerveau reptilien, il veut la sécurité, il fuit l'inconnu, le risque et l'action. Ton limbique, il veut juste du plaisir immédiat, il déteste l'inconfort, il t'oriente vers ce qui soulage vraiment. Et ton cortex, il a des plans, des objectifs, une vision, mais il se fait bouffer par les 2 autres. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ? Calme ton reptilien avec ta respiration, reprogramme ton limbique avec du fun, des récompenses, muscle ton cortex avec des routines, de la discipline, du focus. Et si tu arrives à aligner les 3, tu deviens enfin le maître de ton cerveau. Tu poses un plan, tu y tiens, tu avances, plus de friction, plus d'auto-sabotage, tu construis ta réussite, une brique après l'autre. Et comprendre ça, c'est pas du dev perso bullshit, c'est la clé pour débloquer ta vie et pourquoi pas devenir riche. Ok, attends, tu crois vraiment à ce que je viens de dire ? Évidemment que non, parce que cette idée, tu l'as déjà entendue 10, 20, 50 fois. Et à force de l'entendre, on finit même par penser que c'est vrai. Mais franchement, qui y croit ? 3 cerveaux, 3 niveaux, 3 solutions simples. Alors faut qu'on parle, parce que soit la personne qui te vend ça n'a rien compris, soit elle pense que toi tu comprendras jamais mieux que ça. Et dans les 2 cas, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Et donc pourquoi ce modèle est absolument à jeter à la poubelle ? Un modèle, c'est pas censé être la vérité, mais c'est censé t'aider à raisonner juste. Et si tu construis ton rapport au cerveau sur une base bancale, eh bien tout ce que tu fais derrière devient flou, voire contre-productif. Le modèle des 3 cerveaux reptilien, limbique, cortex, il a été proposé dans les années 60 par MacLean. À l'époque, on n'avait ni IRM, ni données modernes. Alors l'idée était simple, le cerveau serait formé en couches successives au fil de l'évolution. Sur le papier c'est brillant, mais scientifiquement c'est totalement faux. L'évolution ne se construit pas en empilant, elle réorganise. Le cerveau humain n'a jamais été un millefeuille en 3 étages, c'est un réseau dynamique, pas un bâtiment à 3 niveaux. Et surtout, les fameuses zones ne sont pas si distinctes. Le tronc cérébral, le reptilien interagit en permanence avec les autres zones. Le système limbique n'est pas le seul siège des émotions et le néocortex n'est pas une tour de contrôle rationnel. Il n'y a jamais eu 3 niveaux, il n'y a qu'un seul système intégré, intelligent, mais parfois confus. Et continuer à croire à cette vieille carte, ça t'amène à faire n'importe quoi. Parce que tu calmes un danger sans savoir ce que ton cerveau perçoit comme menace. Tu récompenses une action sans changer ce qu'elle signifie pour toi. Tu forces des routines alors que tu n'as pas résolu le vrai conflit intérieur. Et le résultat, c'est que tu bosses dur, mais avec une carte erronée. Et plus tu te sers de ce modèle, plus tu t'éloignes de toi-même. Et maintenant que tu sais que ce modèle est faux, le plus inquiétant, c'est pas qu'on continue à y croire, c'est ce qu'on fait à cause de lui. Parce qu'une mauvaise carte ne t'empêche pas seulement de comprendre, ça te pousse à agir de travers, à forcer là où il faudrait écouter, à compenser là où il faudrait réinterpréter. Alors voyons concrètement ce que ce modèle t'amène à faire et ce que tu devrais faire à la place. Commençons par le reptilien, il faut le calmer. Ce qu'on te dit, c'est tu stresses, tu bloques, c'est ton cerveau reptilien, il détecte un danger, il te fige, donc tu respires, tu médites, tu essayes de l'apaiser. Et parfois ça marche, mais ça ne tient pas, parce que le stress revient tant que ton cerveau croira qu'il y a une menace. Et tout ça, ce n'est pas un bug, c'est une réaction normale à ce qu'il perçoit comme risqué. Un danger social, symbolique, émotionnel, un rejet, un jugement, une humiliation, de la solitude. Et tant que tu ne comprends pas ce qu'il cherche à éviter, tu peux apaiser les symptômes, mais pas la cause. Ce qu'il faut faire à la place. Premièrement, identifier ce que ton cerveau essaye d'éviter. Qu'est-ce qui, dans cette situation, active une peur ? Est-ce un souvenir, une anticipation, un conditionnement ? Deuxièmement, recadrer la menace. Est-ce vraiment un danger ou juste une conclusion que tu tires sans t'en rendre compte ? Et troisièmement, c'est s'exposer doucement mais différemment. Montrer à ton cerveau qu'on peut traverser cette situation sans s'écrouler. À ce moment-là, tu ne calmes pas la bête, tu changes ce qu'elle croit être un danger. Passons au limbique, il faut le reprogrammer. Ce que l'on te dit, c'est ton limbique veut du plaisir, il fuit l'effort. Donc, rends ton travail agréable,
ajoute-lui des récompenses. Mais ça ne suffira pas. Tu peux rendre une tâche sympa, si ton cerveau associe toujours cette action à l'échec, il va l'éviter. Parce que le vrai problème, c'est la mémoire émotionnelle. Ton cerveau ne juge pas la tâche, il se souvient de ce qu'il a ressenti la dernière fois. Et s'il associait cette action à un malaise, il tirera toujours la sonnette d'alarme. Et c'est pas un pauvre biscuit qui changera ça. Alors voici ce qu'il faut faire à la place. Premièrement, identifier ce que ton cerveau associe à cette action. Est-ce que tu bosses pour apprendre ou pour ne pas échouer? Est-ce que tu te souviens d'une critique ou peut-être d'un moment d'impuissance? Deuxièmement, redonner du sens à ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Pour qui? Et qu'est-ce que ça te permet de construire? Troisièmement, le but c'est de réparer l'association étape par étape. Une action, une réussite, un ressenti nouveau. Tu construis de la mémoire émotionnelle avec des micro-expériences concrètes. Et à ce moment-là, tu ne hackes pas ton cerveau, tu construis un lien entre ce que tu fais et ce que ça veut dire pour toi. Et troisièmement, le cortex, il faudrait le muscler. Ce que l'on te dit, ton cortex, c'est ta volonté. Tu veux avancer, il faut le forcer. Alors tu installes des routines, tu bloques ton agenda, tu répètes des phrases. Mais au bout de quelques jours, tout lâche et tu crois que tu n'as juste pas eu assez de discipline. Mais le vrai problème, c'est le conflit interne. Tu fais un plan rationnel, mais ton système émotionnel n'y croit pas du tout. Soit parce que tu attends la validation des autres, soit parce que tu le fais pour fuir la culpabilité. Et ton cerveau ne suit pas un plan qui va à l'encontre de ce qu'il ressent. Alors voici ce qu'il faut faire à la place. Premièrement, clarifier une intention sincère, pas être productif, mais me sentir utile, retrouver ma stabilité, créer quelque chose qui me ressemble. Deuxièmement, relier cette intention à ton ressenti. Est-ce que ça nourrit ton estime ou est-ce que ça alimente juste ton anxiété? Et troisièmement, structurer ton environnement pour que l'action devienne naturelle. Le cerveau suit le chemin le plus simple. Réduis l'accès à ce qui te freine et facilite l'accès à ce qui te porte. En gros, éloigne ta manette et rapproche le bouquin que tu dois lire. Parce que tu ne changes pas avec des efforts à la brute, ça ne marche pas. Tu changes quand ton système entier avance dans le même sens. Et les blocages que tu vis ne sont pas des erreurs, ton cerveau suit une logique qu'il a apprise. Et s'il freine, ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'éviter un risque qu'il croit réel. Mais tant que tu ne changes pas cette logique, il continuera à te retenir, même quand tu veux avancer. Alors si tu veux avancer, arrête de vouloir forcer une partie de toi à dominer les autres, commence à écouter ce que ton cerveau essaye de te dire, à comprendre ses raccourcis, à modifier ses associations. Ce n'est pas plus confortable, mais c'est beaucoup plus puissant. Parce que le jour où ton cerveau comprend que c'est plus risqué de rester bloqué que d'avancer, il bougera naturellement. Et là, tu pourras enfin retrouver de l'élan.